Vous y voilà. De retour dans les coins les plus reculés et profonds de vos souvenirs, ce trésor enfui depuis si longtemps, mais qui soudainement refont surface dans votre esprit. Comment de simples notes de musique jouées à la suite les unes des autres peuvent-elles créer un tel sentiment de rêverie chez quelqu'un? Il y a quelque chose de presque magique dans la manière dont la musique peut nous transporter vers des émotions et des souvenirs profondément enfuis. Ces notes, ces mélodies, sont comme des portes secrètes vers notre monde intérieur, un monde où la joie et la tristesse dansent en harmonie. De la joie, en pensant à un temps paisible et rempli d'innocence, ou de la tristesse, due à un regret mélancolique d'une chose maintenant révolue et impossiblement rattrapable. C'est véritablement remarquable de constater la capacité d'un jeu à l'apparence simple, mais qui, malgré ça, a tout de même réussi à transcender la barrière du temps et à emporter toute une génération de joueurs dans un voyage mélancolique à travers leurs souvenirs, créant une nostalgie profondément ancrée dans leur être, une nostalgie qui désormais ne peut être guérie ni apaisée, mais qui reste gravée à jamais dans le tissu même de leur existence, rappelant constamment l'impact durable et la magie intemporelle de cette expérience de jeu inoubliable. Avant tout, replongez-vous dès à présent dans vos souvenirs les plus lointains, soit ceux d'il y a plus de 12 ans, au milieu de l'année 2011. Quel âge aviez-vous? À quelle étape de votre vie étiez-vous rendu? Quels sont vos ressentis face à cette précieuse époque? Peu importe, ce qui est essentiel est que vous vous souveniez de la première fois où vous avez découvert Minecraft. Était-ce via un ami ou bien par simple hasard qui ne saurait mieux faire que le bon choix? Rappelez-vous de ces blocs pixelisés, des créatures mystérieuses et de l'immense liberté qui vous y était proposée. Vous voilà plongé dans l'aventure qui vous suivra toute une vie, soit celle de Minecraft. Pour la toute première fois, vous décidez alors de transcender la réalité en donnant naissance à un tout nouveau monde. Par le biais d'une génération procédurale d'une complexité éblouissante que votre cerveau d'enfant ne pourrait en comprendre le sens, un algorithme imprime la vie à un univers d'une totale aléatoire. Une carte d'une beauté mystique se révèle, prête à être explorée, et vous prenez conscience que c'est une création à laquelle vous allez insuffler l'essence même de votre imagination, en faisant de cela votre monde. Tout cela vous a transporté dans un monde sans limite, où seule votre imagination et votre créativité dictent les règles. Par quoi commencer? Vers où se diriger? Quel en est son but? Est-ce qu'il y a même une histoire à être racontée? Et y a-t-il un but prédéfini? Ou est-ce une toile vierge destinée à être peinte par vos seules aspirations? C'est un mystère, une énigme à déchiffrer que bien plus tard. Toutefois, une vérité émerge avec une clarté cristalline. Aucune de ces questions n'aura de réponse venant d'autre que vous. Et vous seul. Nul ne peut exercer d'influence sur vos choix. Cette histoire sera alors par essence votre aventure, et elle ne peut revêtir la perfection qu'à vos propres yeux, car c'est l'œuvre de votre cœur, le fruit de votre esprit, le reflet de votre âme. Les graphismes, bien qu'ils ne vous attirent pas à première vue, révéleront leur charme une décennie plus tard. Les hivers brillants bien commencent également à vous apaiser progressivement, vous laissant emporter par un sentiment qui vous fait vous sentir parfaitement à votre place. En fin de compte, vous avez découvert un trésor intérieur, votre propre jardin secret de la paix, où le bien-être vous enveloppe doucement et vous accueille chaleureusement. Remémorez-vous ces doux moments de découverte du jeu en lui-même. Pour ouvrir votre inventaire rempli de cases encore vides. Espace pour sauter. Appuyez 2 fois sur la touche pour avancer, afin de sprinter. Tant d'actions aujourd'hui banales pour vous, mais inconnues pour le vous d'il y a 10 ans. Avec le cube rectangulaire à la droite de votre écran qui vous sert de bras, vous en comprenez l'utilisation en cliquant sur le clic gauche de votre souris, ce qui frappe le bloc que vous visiez le plus près. En continuant cette action, vous cassez votre premier bloc et il apparaît dans votre inventaire en vous y approchant suffisamment. Vous vous prenez au jeu et commencez ce que le nom vous suggère de faire, miner et crafter, qui sont et seront à toujours les mécaniques principales du jeu, telles la farine, le sucre, le lait et les œufs, pour un simple gâteau. Mais un gâteau que vous seul pourra bonifier à votre goût. La base s'accumule de plus en plus et vous craftez votre première pioche de bois que vous améliorez rapidement en pioche de pierre et vous créez votre premier équipement complet de pierre, incluant une pelle, une hache, une épée et comme tout bon débutant, une houe. Puis vient le temps de construire votre première maison, bien évidemment faite de terre et de pierre, mais à vos yeux,
Elle est magnifique puisqu'elle représente vos capacités de création avec les simples matériaux que vous avez durement récoltés. Cette maison devient vôtre maintenant et un lien d'appartenance s'en dégage. Plus jamais vous ne voudriez quitter ce chaleureux chez vous qui a été officialisé par le placement de votre table de craft et votre four aux abords de votre lit. Ce fameux lit qui vous a appris assez vite son importance à la suite de votre première nuit certainement très laborieuse. Seulement, vous voilà bloqué à un certain point. Vous ne savez plus quoi construire à base de terre. Vous trouvez les équipements de pierre trop faibles et lents. Vienne alors la découverte d'un monde qui changera votre vision du jeu, voire même plus que ça. Une découverte qui révolutionnera votre manière de divertissement. Fanta et Bob, Sifano, Frigiel, Zelvac, Nutiteuf, Aïe-Pierre, ainsi que bien d'autres qui vous sont revenus en tête et qui faisaient de Minecraft leur spécialité. Ça vous rappelle aussi la simplicité de YouTube en général. Des gens passionnés comme vous, qui créaient des vidéos pour enregistrer et partager leurs moments de plaisir entre amis sur un jeu qu'ils aimaient. Ainsi, en revenant quotidiennement de l'école, vous suiviez attentivement leur aventure du Fanta Bob World, The Dream, Objectif Lune, les Fallen Kingdom, la Cité des Sables, Frigiel et Fluffy, ou bien les coopérations hostiles. Vous vouliez imiter ces youtubeurs qui ont vite pris le rôle de modèle pour vous. Ils vous faisaient tant rire, ils vous faisaient passer le temps. Ils vous ont créé un nouveau refuge où vous saviez que rien ne pourrait vous faire de mal. Ainsi, vos connaissances du jeu se sont multipliées et votre aventure n'a fait que s'embellir. Vous découvriez l'existence de tellement de choses qui étaient sous vos yeux depuis le départ, mais qui ne vous limitaient pourtant pas. Passer de la pierre au fer vous semble fabuleux, et vous continuez jusqu'à trouver ce fameux premier diamant qui se trouvait bien évidemment à la couche 11. Malheureusement, bien que le plaisir que vous ressentiez était nouveau et innocent, venait à coup sûr le temps d'aller vous coucher et de tomber dans les bras de Morphée. Véritablement, ce jeu vous marque déjà profondément, puisqu'il intervient dans vos rêves les plus magnifiques et mémorables. Vous voilà de retour à l'école, où il vous est impossible de ne pas parler à vos amis de cette fantastique découverte qu'est le jeu Minecraft. Plus les jours passent, et plus votre groupe d'amis devient fanatique du jeu, le sujet principal de toute conversation gravite toujours autour de Minecraft. Vient un jour comme un autre, et vous découvrez quelque chose d'inimaginable. Le jeu est disponible sur les appareils mobiles sous le nom de Pocket Edition. Vous voilà maintenant replongé dans le même jeu qui semble une nouvelle fois être inconnu à vos yeux. Cette version vous permettra d'y jouer avec vos amis de manière locale. Vous vous rassemblez tous ensemble pour le simple motif de jouer à Minecraft. Il vous est alors possible de recréer les concepts que vous admirez chez vos youtubeurs préférés et d'en profiter dorénavant avec vos propres amis. Pour beaucoup de joueurs, la période du début 2012 marque l'initiation en Minecraft en version officielle 1.0. Avec le temps, Minecraft a beaucoup évolué. De nouvelles versions ont vu le jour, apportant des fonctionnalités toujours plus amusantes et certaines mises à jour graphiques qui ont su garder le jeu plaisant à regarder. Préparez-vous à vous replonger dans vos plus lointains souvenirs et débutons ensemble à remonter dans le temps vers les événements majeurs qu'a subi le jeu au fil de son histoire. Au cours de sa longue histoire, Minecraft a connu une évolution impressionnante. Tout commença en 2009, lorsque Notch, l'unique développeur de ce qui deviendra Minecraft, créa un jeu rudimentaire appelé Cave Game, soit un Minecraft sans aucune arme. Un jeu où les seuls blocs apparents étaient ceux de terre et de pierre, rien d'autre, mais une base sur quoi s'est construit le jeu Minecraft. Au fil du temps, le jeu s'est transformé et connu d'innombrables mises à jour majeures. 2 ans séparent le début de Cave Game et les phases d'alpha et de bêta de Minecraft, qui mènera vers une version assez reconnaissable, néanmoins encore basique. En septembre 2011, la version bêta 1.8, également connue sous le nom d'Adventure Update, a ajouté des éléments tels que la barre de nourriture, les villages, les araignées empoisonnées et les Firelands, donnant ainsi aux joueurs une expérience de jeu plus complète. Elle sera la dernière mise à jour en phase de bêta et avant le lancement officiel du jeu au grand public. Dites-vous qu'à ce moment-là, les bases de la survie sont déjà intégrées
et que le neigeux vient d'être introduit aux joueurs. Le 18 novembre 2011, Minecraft est passé en version 1.0, marquant sa sortie officielle. Land, un monde composé d'une île volante dans le néant total et avec un boss redoutable appelé l'Ender Dragon, a été ajouté comme but ultime de l'aventure Minecraft. Les potions et les enchantements ont également été ajoutés, offrant aux joueurs de nouvelles possibilités. 12 janvier 2012, la version 1.1 a introduit des villages peuplés de villageois, offrant des opportunités d'interaction et d'échange. Elle a également ajouté les poules et les oslots et de nouveaux objets comme la boussole et la table d'enchantement. 1er mars 2012, la mise à jour 1.2 a introduit des jungles luxuriantes, des chats apprivoisables, des bouteilles d'enchantement et un nouveau boss, le Wither. Elle a également vu l'ajout de golems de fer pour protéger les villages. 1er août 2012, la version 1.3 a mis l'accent sur la personnalisation du terrain, permettant aux joueurs de modifier les caractéristiques de leur monde. Elle a également ajouté des plaques de pression améliorées et des commandes blocs pour automatiser des tâches. 24 octobre 2012, la mise à jour 1.4 a introduit les sorcières, qui sont des créatures hostiles, ainsi que les beacons, des blocs lumineux offrant des effets de statut aux joueurs. Elle a également ajouté les têtes de Wither, nécessaires pour invoquer le boss lui-même. 13 mars 2013, la version 1.5 a été axée sur les mécaniques de Redstone, introduisant les rails déclencheurs, les hoppers pour le stockage automatique, les comparateurs pour la comparaison de la puissance du signal et le bloc de Redstone pour stocker de grandes quantités de Redstone. 1er juillet 2013, la mise à jour 1.6 a introduit les chevaux que les joueurs pouvaient apprivoiser, monter et équiper. Elle a également ajouté des ânes et des mules. 25 octobre 2013, la version 1.7 a ajouté de nouveaux biomes, des plantes, des structures et des vitraux colorés, enrichissant la génération du monde et offrant de nouvelles options de construction. 2 décembre 2014, la version 1.8 a introduit les redoutés gardiens et son temple sous-marin, ainsi que les slime blocks pour les mécanismes complexes, de nouveaux matériaux de construction, des améliorations de skins, le World Border pour définir les limites du monde et améliorer les performances du jeu, offrant aux joueurs une expérience plus riche et fluide. 29 février 2016, la version 1.9 a révolutionné le combat en introduisant un système de cooldown pour les armes. De nouvelles flèches, boucliers et objets tels que les élytras ont été ajoutés, modifiant ainsi le monde de Land en y ajoutant les cités et navires de Land. 8 juin 2016, la mise à jour 1.10 a apporté de nouveaux mobs adaptés à des biomes spécifiques tels que le vagabond et le zombie momifié. Les joueurs peuvent à présent personnaliser des bannières avec des couleurs et des motifs divers et variés. De plus, ils ont été introduits aux ours polaires qui ont eu droit à leur habitat bien distinct. 14 novembre 2016, la version 1.11 s'est concentrée sur l'exploration, ajoutant les manoirs, les shulker box et le totem d'immortalité. De nouveaux mobs tels que le lama, le pillageois, le vex et les évocateurs, et des structures telles que les passerelles de laine permettant d'accéder aux îles externes de laine ont enrichi l'univers du jeu. 7 juin 2017, la version 1.12 a offert des options de personnalisation de couleurs, de lits colorés à des éclairages de torches colorés, tout en passant par le béton disponible en 16 couleurs et le perroquet, celui-ci en 5 couleurs différentes. Afin d'aider les joueurs plus débutants au jeu, l'ajout du livre de recettes permet plus facilement le craft d'items au lieu de retenir par cœur leurs diverses recettes. 18 juillet 2018, la mise à jour 1.13 a plongé les joueurs dans un monde aquatique. De nouvelles créatures marines telles que les dauphins et les tortues ont été introduites, tout comme les tridents et des océans plus riches en flore avec les divers coraux décoratifs. 23 avril 2019, la version 1.14 a redéfini les villages avec l'introduction des pillageois hostiles. De nouvelles créatures telles que les pandas ont été ajoutées et des modifications ont été apportées au système d'échange des villageois. 10 décembre 2019, la mise à jour 1.15 a mis en vedette les abeilles et l'apiculture, et le gameplay a été amélioré avec des ajustements de système de redstone. 23 juin 2020, la version 1.16 a transformé le Nether avec de nouveaux biomes, des créatures telles que les piglins et des matériaux précieux tels que la netherite. De nouvelles mécaniques de combat ont été introduites. 8 juin 2021, la mise à jour 1.17 a redéfini le terrain, ajoutant de nouveaux biomes, créatures et minerais. Des améliorations de génération du monde ont enrichi l'expérience de jeu de Minecraft. 30 novembre 2021, la version 1.18 a embelli la mise à jour précédente, et plus spécifiquement pour les montagnes de hauteur variées allant jusqu'à 256 blocs et les cavernes en y ajoutant plusieurs types de grottes avec 2 biomes souterrains. 7 juin 2022,
La version 1.19 a ajouté les abysses, un biome souterrain habité par le redouté Warden, ainsi que de nouveaux biomes et créatures. L'Alley est devenu un compagnon utile pour les joueurs. 7 juin 2023. La mise à jour 1.20 s'est concentrée sur la nature et la décoration, ajoutant des blocs de bambou, des biomes de cerisier et des éléments d'archéologie. Finalement, la version 1.21 a été présentée le 15 octobre 2023 et est prévue pour milieu 2024. La mise à jour est censée se concentrer sur le combat, les aventures et le bricolage. Elle inclut plusieurs variantes de blocs de cuivre, des chambres d'épreuves dans de nouveaux donjons et des tatous, le gagnant du vote pour les créatures de l'année 2023. Une mise à jour à fort potentiel, c'est ce que le jeu convoitait à être à ses débuts. Une boucle qui semble au final se boucler, comme par un parfait hasard, ou bien par l'intention absolue de revenir vers une simplicité qui nous hante tous. Au fil des mises à jour, Minecraft a évolué, s'est agrandi et est devenu l'un des jeux vidéo les plus emblématiques de tous les temps. Bien que les mises à jour deviennent moins fréquentes, elles continuent à enrichir le monde de Minecraft, rappelant aux joueurs sa simplicité initiale, tout en leur offrant de nouvelles aventures à imaginer. Mais cette évolution suscite des questionnements. Que représente la vraie nostalgie dans ce contexte? Est-ce la simplicité d'un jeu initial qui nous manque? Ou est-ce plutôt la sensation d'avoir été témoin d'une époque révolue? Alors, comment retrouver le chemin de ce monde d'antan, imprégné de cette atmosphère enchanteresse, propre à la belle époque de Minecraft, où une simple sonorité peut évoquer autant de souvenirs? La musique est un simple véhicule d'émotion qui est parfois involontaire par son créateur. Mais c'est bien souvent le cadre qui est mis autour de cette dite musique qui lui donne tout son cachet. La composition musicale est subtile, atmosphérique et évocatrice. La manière dont la musique est intégrée dans le gameplay de Minecraft joue également un rôle clé dans la nostalgie. Contrairement à de nombreux jeux où la musique est un simple ajout, dans Minecraft, elle est tissée dans l'âme du jeu. Elle réagit aux actions du joueur et à l'environnement, créant ainsi une expérience sonore immersive. Lorsque les joueurs explorent des grottes sombres, la musique devient plus tendue et mystérieuse, renforçant ainsi l'atmosphère du jeu global. Mais lorsqu'ils retournent à la surface et contemplent un coucher de soleil sur un monde pixelisé, la musique devient douce et contemplative. Cette connexion étroite entre la musique et le jeu intensifie la nostalgie, car les joueurs associent ces mélodies à des moments spécifiques de leur aventure virtuelle. La nostalgie liée à la musique de Minecraft est également alimentée par la simplicité de ses mélodies. Les compositions de C418 sont souvent minimalistes, avec des motifs musicaux simples mais efficaces. Cette simplicité permet aux joueurs de s'identifier plus facilement à la musique et de laisser leur imagination vagabonder. Les mélodies sont mémorables et faciles à fredonner, ce qui les rend encore plus attachantes. La musique peut évoquer des moments passés à explorer un monde cubique, à construire des structures ou à survivre dans un environnement hostile. Ces souvenirs sont souvent teintés de nostalgie, car ils rappellent des périodes de jeu de l'enfance ou de l'adolescence, des moments de découverte et d'exploration, et parfois même des interactions avec des amis. Il est essentiel de noter que la nostalgie est souvent associée à une évasion vers le passé, une époque où les choses semblaient plus simples ou plus agréables. Dans le contexte de Minecraft, la musique peut évoquer une époque où l'on pouvait passer des heures à jouer sans souci, à construire des mondes imaginaires et à explorer l'infini potentiel de ce jeu. Pour de nombreux joueurs, cela peut être une période de leur vie où les responsabilités étaient moindres et où la créativité était encouragée. Mais où est-ce que tout ça est passé? Il est également important de souligner que la nostalgie est une émotion complexe et parfois contradictoire. Elle peut évoquer à la fois des sentiments de joie et de tristesse, car elle nous rappelle des moments passés qui ne reviendront jamais. Dans le cas de la musique de Minecraft, la nostalgie peut évoquer des souvenirs de mondes construits avec créativité, mais aussi des mondes perdus et oubliés. C'est cette dualité qui rend la nostalgie si puissante. Ce qui est important de se rappeler est que chaque session de jeu dans Minecraft est unique, car les mondes sont générés de manière procédurale, ce qui signifie que chaque joueur explore un nouveau monde différent.
Ces mondes personnalisés deviennent le théâtre d'expériences uniques, de découvertes surprenantes, de constructions créatives et d'explorations intrépides. La musique accompagne ces moments, se fondant dans l'expérience et laissant une empreinte musicale dans la mémoire de chaque joueur. Par exemple, la mélodie douce qui accompagne un lever de soleil évoque des sentiments de renouveau et de possibilité, tandis que la musique plus intense qui joue lors des combats contre les créatures hostiles peut rappeler l'adrénaline et la tension de ces moments. Ces associations émotionnelles sont profondément ancrées dans la mémoire des joueurs, et la musique agit comme un déclencheur émotionnel qui transporte instantanément les joueurs dans ce moment précieux. Pour de nombreux joueurs, Minecraft est un jeu social où ils passent du temps avec des amis, construisent ensemble, explorent des donjons ou combattent des monstres en coopération. La musique devient alors une bande-son partagée de ces moments de convivialité. Les souvenirs d'exploration épique, de batailles épiques ou de construction de projets massifs sont souvent associés à la musique de Minecraft, créant des liens émotionnels entre les joueurs et la musique, ainsi qu'entre les joueurs eux-mêmes. En résumé, la musique de Minecraft est un élément essentiel de l'expérience du jeu et est étroitement liée aux souvenirs et aux émotions des joueurs. Elle accompagne les moments de créativité, d'exploration, de coopération et de découverte, créant ainsi des souvenirs uniques et durables. Les expériences personnelles des joueurs sont tissées dans la trame musicale du jeu et ces relations profondes qui rendent la nostalgie de Minecraft si puissante et précieuse pour ceux qui ont parcouru le monde cubique de ce jeu emblématique. Chaque mélodie est imprégnée des souvenirs et des émotions d'une aventure virtuelle inoubliable et d'une enfance bien plus loin que l'on en pense, mais qui est pourtant toujours ancrée dans un coin précieux de nos cœurs à tous. Minecraft est bien plus qu'un jeu vidéo. Il incarne une véritable épopée qui a évolué au fil des années pour devenir une icône de la culture populaire. De sa genèse humble à sa place actuelle dans le panthéon des jeux vidéo, Minecraft a captivé les joueurs du monde entier grâce à son gameplay novateur et à sa capacité à susciter une profonde émotion inexplicable que l'on nomme nostalgie. Incontestablement, l'une des caractéristiques les plus mémorables de Minecraft est sa musique envoûtante. Les compositions de C418 ont le pouvoir de nous transporter dans un monde de blocs et d'aventures, créant une atmosphère unique qui résonne dans nos souvenirs. Chaque mélodie, qu'il s'agisse de Sweden ou de Mice on Venus, évoque des émotions profondes et renforce notre attachement au jeu, mais c'est la nostalgie qui reste le cœur de l'expérience de Minecraft. Chaque joueur se souvient de sa première nuit, de son premier diamant découvert ou de sa première construction ambitieuse. Ces souvenirs restent gravés dans notre esprit et c'est cette nostalgie qui nous ramène sans cesse à ce monde pixelisé. Minecraft est devenu une véritable machine à remonter dans le temps, nous permettant de revivre nos aventures passées et de créer de nouveaux souvenirs. L'évolution constante de Minecraft est également un témoignage de la créativité et de l'engagement de la communauté des joueurs. Depuis sa sortie initiale, le jeu a été enrichi de nombreuses fonctionnalités, de modes de jeu variés et de mises à jour toujours plus impressionnantes. Cette évolution garantit que Minecraft restera pertinent pour les générations futures, tout en persévérant le charme intemporel qui en fait un classique. En fin de compte, Minecraft est bien plus qu'un simple jeu vidéo. C'est une expérience qui transcende les écrans et qui crée des souvenirs durables. Minecraft n'est pas seulement un jeu vidéo, c'est un reflet de nos vies, de nos rêves et de notre capacité à créer et à se connecter. Alors que ce soit en construisant une petite cabane en bois ou en réalisant une œuvre d'art numérique complexe, Minecraft est un rappel que la créativité et la communauté peuvent surmonter les défis du monde réel. Laissez-vous emporter par la magie de Minecraft, car dans ce monde, les souvenirs sont éternels et les rêves ne meurent jamais. Il y a quelque chose de profondément réconfortant à savoir que, même lorsque nous grandissons et que le temps avance, Minecraft reste un refuge où nous pouvons retourner à tout moment pour retrouver nos jeunes esprits intrépides. En quittant cette réflexion sur l'évolution de Minecraft, sa musique envoûtante et la nostalgie qui en éveille, je vous encourage à faire un voyage intérieur. Prenez un moment précieux pour plonger dans vos propres souvenirs. Fermez les yeux et laissez les images de vos aventures Minecraft défiler comme un film.
Souvenez-vous de ce frisson qui vous parcourait lors de vos premières incursions dans ce monde virtuel, des bruits ambiants, des couleurs vives dans les forêts luxuriantes et de la douce musique qui vient s'ajouter au bon moment. Alors, en refermant cette page sur cette réflexion de Minecraft, gardez ces souvenirs précieux dans un coin de votre cœur. Puisse-t-il vous rappeler que l'innocence de l'enfance et l'excitation de la découverte ne sont jamais vraiment perdues tant que nous les gardons vivants dans nos esprits. Continuez à rêver, à construire et à explorer, non seulement dans le monde de Minecraft, mais aussi dans votre quotidien. Les rêves et les souvenirs sont des trésors que personne ne peut vous voler. Minecraft est et restera à jamais le coffre-fort où reposent éternellement ces précieux trésors qui sont les vôtres. Unfamiliar ceiling.